Merci de rester fidèle au programme d'Africa 24. Vous êtes face à nous, on vous amène au cœur de la finance africaine, plus précisément au cœur de la finance de la zone CEMAC, avec la BDEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, où nous recevons aux besoins des populations, et ces besoins ne peuvent être servis que par le secteur privé. Ce n'est pas parce que le secteur privé nous paraît faible que nous devons l'abandonner à son sort. Pourquoi il est faible, ce secteur privé? Je crois que dans certains pays, c'est une question un peu de, j'allais dire, de tradition. Dans certains pays, comment ça? Dans certains pays de la sous-région CEMAC, nous constatons que depuis toujours, le secteur privé a été tenu par des étrangers. Et les nationaux se sont habitués à ça et n'ont pas fait ce qu'il fallait pour aller en concurrence avec ces étrangers. Mais est-ce qu'il n'y a pas un refus aussi quelque part des pouvoirs publics de favoriser l'émergence d'un secteur privé pour pouvoir traiter leurs affaires avec ces étrangers? Écoutez, quand vous voyez dans chacun de nos pays, il y a un code d'investissement, il y a une charte de l'investissement qui est là, les conditions sont les mêmes, autant pour les étrangers que pour les nationaux. Nous sommes dans des pays où la concurrence s'exerce librement. Je vous disais que les choses sont en train de changer. De plus en plus, nous voyons des nationaux qui présentent des projets à la BDEAC. Quand c'est nouveau, il y a des différences entre les pays. Il y a des pays qui ont plus d'histoire que d'autres dans le secteur privé. Mais quand vous voyez un projet qui arrive vers vous, vous voyez que le client a envie de réaliser son projet. Il vous exprime son idée. Mais après, il faut l'accompagner pour qu'il puisse faire un projet bancable. Parce qu'il n'y avait pas trop de background. Il fallait coacher un peu les clients pour qu'ils s'habituent à aller voir des cabinets professionnalisés qui leur montent un projet, une étude de faisabilité digne de ce nom. Ça prend du temps. C'est pour cela que nous sommes allés graduellement. Et au niveau du secteur bancaire, vous savez que les banques n'ont pas de ressources longues, elles ont des ressources courtes. Elles ne se sont pas trop habituées. Dans le passé, elles l'ont fait, elles ont perdu beaucoup d'argent. Donc elles y vont prudemment. Mais nous, c'est notre métier. Nous ne faisons que ça. Nous avons un staff préparé pour ça, entraîné pour ça. Donc nous devons mettre ce staff à la disposition du grand public, des opérateurs économiques, pour que cet argent également leur parvienne. Alors, on vous accuse aussi, non pas vous à titre personnel, mais votre banque, de ne financer que des projets privés en Afrique qui ne rapportent qu'aux Européens. Notamment quand vous citez le port de Pointe-Noire, aujourd'hui c'est le groupe Bolloré qui pilote ce port. Quel est l'intérêt d'une banque africaine d'aller financer un projet d'un groupe européen? Si le groupe Bolloré a gagné le marché de la gestion du port, le port ne profite pas au groupe Bolloré. Le port profite aux populations de l'Afrique centrale en général. De quelle manière? Vous imaginez un port de cette nature dans la sous-région, toutes les marchandises qui viennent d'ailleurs, ça vient par le port. Tout ce que nous exportons, c'est par le port. Toute l'activité économique a besoin d'un port, un port moderne. Donc,
Ce n'est pas parce que le groupe Bolloré gère le port que forcément les crédits de la banque profitent au groupe Bolloré, ça profite à la sous-région CEMAC. Alors, est-ce que vous comprenez un peu ces récriminations des gens qui trouvent aussi que ces investissements ne profitent pas aux petites et moyennes entreprises? Ces investissements ne profitent qu'à des grosses structures avec de gros moyens. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a un projet, peut-être d'une menuiserie industrielle au Tchad, en Centrafrique, vienne à votre banque pour trouver du financement? Cette critique est juste. Cette critique est juste. Nous avons une sous-région de 34 millions d'habitants. Nous avons une banque de développement avec 70 personnes qui gèrent les projets. Nous n'avons pas la capacité de nous démultiplier pour suivre des projets de 25 000 francs, 50 000 francs, de 25 millions, 50 millions, 100 millions. Quelle solution alors? La solution que nous avons trouvée, que nous proposons au secteur bancaire, puisque le secteur bancaire est réputé ne pas avoir de ressources longues, nous leur proposons ces ressources longues. Donc nous faisons des lignes de refinancement aux banques. Nous disons aux banques, si vous souhaitez avoir 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, nous vous prêtons à vous, mais c'est de l'argent qui est destiné aux PME, PMI. Mais quelle garantie avez-vous que ce secteur bancaire investit réellement dans les PME, PMI, puisque dans ces pays, on se plaint de ces secteurs bancaires? Il se trouve simplement que ce que nous offrons là, ces lignes de refinancement, ne sont pas encore vraiment utilisées par les banques. Nous souhaiterons qu'elles soient un peu plus utilisées. Donc les banques se servent de votre argent pour se recapitaliser? Non, pour quand je dis qu'elles n'utilisent pas, elles n'empruntent même pas ça. Vous voyez, si elles empruntaient et qu'elles ne retrocédaient pas au secteur privé, on pouvait tenir le raisonnement que vous tenez. Est-ce que ce n'est pas un défi de votre mandat aujourd'hui de rendre vraiment ce potentiel, ce financement accessible aux populations? Je le prends ainsi aussi. Je crois que c'est un défi. Vous fixez quel horizon pour pouvoir concrétiser ce défi? C'est difficile de fixer un horizon. Déjà, il faut savoir que mon mandat s'achève dans 2 ans. Si d'ici 2 ans, on avait un peu plus de lignes de refinancement consommées par les banques, ce serait une grande satisfaction pour moi. Mais ce que nous construisons pour le long terme. Donc, nous essayons d'y aller pas à pas pour que ce soit périn. Ce n'est pas pour des statistiques que je dois me précipiter pour dire à la fin de mon mandat, il faudrait que j'indique que j'ai financé. Pourtant, non, il faut aller graduellement et que quand ça va prendre, quand la mayonnaise va prendre, il faut que ça soit solide et périn. Est-ce que vous avez senti l'impact de la crise économique sur les pays de la CEMAC? Ah bien sûr. De quelle manière? Quel que soit déjà, vous savez que les pays de la CEMAC sont tous des pays pétroliers et vous savez que les cours du pétrole, même s'ils ont fait un boom extraordinaire il y a quelque temps, ont également chuté. Donc ça se ressent dans les budgets des pays. Ensuite, c'est des pays exportateurs de bois, hein, le bois exploité dans nos forêts, les ressources minières. Et tout ça, tous ces produits ont connu une crise importante ces derniers mois. Et donc, ça s'est ressenti tout de suite dans les pays. Au point qu'on reparle de la dévaluation du franc CFA? Non, en aucun moment, cette question n'a été abordée dans ce sens, puisque, en fait, ce n'est pas parce que le bois est mal vendu qu'il faut dévaluer le franc CFA. Il n'y a pas de lien. Pour le moment, les fondamentaux du CFA sont corrects. Il n'y a aucune raison pour que... Comment peut-on comprendre que vous ayez l'expertise économique de ces pays, tout comme la BAD avec laquelle vous travaillez, mais que ce soit des institutions internationales qui n'ont jamais fait, ça c'est peut-être mon avis personnel, mais je pense que c'est un avis partagé par beaucoup de gens, des institutions comme la Banque mondiale ou le FMI qui n'ont jamais fait leur preuve et ni démontré leur sérieux et crédibilité, qui dictent la politique économique en Afrique. Comment peut-on comprendre ce schéma? Moi, je ne me permettrai pas de... Non pas que je ne me permette pas. Je n'ai pas la même vision de ces institutions que vous venez de décrire. Je pense que c'est des institutions très utiles qui ont, qui ont connu également leur crise d'utilité, puisqu'on en a parlé ces derniers temps à l'occasion de la crise mondiale. Le monde entier a voulu revoir leur rôle dans le monde en général et dans les pays sous-développés en particulier, mais
Vous prenez le FMI, nous ne faisons pas le même travail. Le FMI ne finance pas des projets de développement. Le FMI surveille les fondamentaux des économies, hein, la monnaie, la stabilité des prix, etc. etc. Donc, nous ne faisons pas le même métier. La Banque mondiale finance des projets beaucoup plus importants et concernent le monde entier. Nous essayons modestement d'avoir un visage qui permette à ces institutions, notamment la Banque mondiale, de se dire « Ah, nous avons un bon relais en Afrique centrale et qu'en mettant de l'argent dans la BDAC, nous pourrons mieux toucher les populations de l'Afrique centrale. » Vous parliez de défi tout à l'heure, c'est essentiellement le défi que je me suis fixé. Faire en sorte que la BDAC apparaisse définitivement au regard des bilatéraux, c'est-à-dire des pays et des institutions internationales, comme l'institution clé qui peut atteindre les 6 pays de la CEMAC, que ce soit les États ou les opérateurs économiques privés. Voilà un peu ce que nous essayons de faire. Et nous serons donc complémentaires à toutes les institutions que vous venez de citer et nous réussirons à faire ce que, par leur taille, elles n'arrivent pas à faire concrètement sur le terrain. Alors, dernière question, dans cette sous-région, dans le travail de la BDAC, on vous reproche régulièrement de faire le plus grand nombre de vos investissements au Cameroun. À quoi est dû ce reproche? Est-ce que pour vous, c'est la vitalité du marché camerounais qui fait que vous y investissez, ou vous estimez, ou les autres pays, avec leurs ressources, n'estiment pas avoir besoin, même si j'ai vu que récemment, vous avez fait un prêt de 5 milliards à la Banque gabonaise de l'habitat, mais est-ce que les autres pays ont assez de ressources pour ne pas vous solliciter? Bon, il faut savoir que le Cameroun, c'est quand même la moitié de la population de la CEMAC. 20 millions d'habitants. Voilà, c'est à peu près un peu plus de la moitié de la population de la CEMAC. Donc, en termes de proportion, s'il y a plus de projets au Cameroun, à la limite, ça me paraît normal. Au niveau de la BDAC, nous recevons des projets et nous voyons quels sont les meilleurs projets, nous les finançons. Nous ne mettons pas des étiquettes de nationalité sur les projets. Vous n'avez pas un ratio? Nous, on a dire on va investir tant dans tel pays, ça ne vous paraît pas plus équilibré? Nous bloquerions la banque si nous avions un ratio. Suppose que je dise, j'ai 100 francs, je divise par 6 et chaque pays aura sa part. Si il n'y a que 2 pays qui utilisent la part qui leur est réservée, ça veut dire que la banque n'aura rien fait dans l'année. Moi-même, je vais mourir en tant qu'institution, puisque je n'aurai pas généré suffisamment de ressources pour payer mon personnel, pour faire tourner la maison. Nous sommes obligés de faire en sorte que ceux qui n'utilisent pas suffisamment les ressources s'inspirent des succès de ceux qui les utilisent. Vous êtes optimiste dans l'avenir de votre banque? Vous êtes optimiste dans l'avenir de la zone CEMAC? Absolument, absolument. Vous êtes optimiste dans l'avenir de l'Afrique? Je suis optimiste par nature. Et quand on aime ce qu'on fait, on est obligé d'y mettre sa force. Merci Anissé Delogele. Merci à tous d'avoir suivi cette émission Face à nous. Sans doute un aspect financier. Il faut s'habituer, regarder la vision de l'économie, contrôle aussi le futur de nos projets et la réalité du développement de nos pays. Merci de rester fidèle à Africa 24. Merci de rester fidèle à nos programmes. On remercie tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Au revoir.